Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de ne soyez pas trop indulgents avec tout le monde. Apprenez à poser des limites intelligentes. Conseil islamique. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cela. La générosité est une valeur précieuse dans l'islam. Cependant, il est crucial de comprendre qu'être trop gentil avec tout le monde, sans poser de limites, peut parfois nous nuire. Comme le dit le prophète Muhammad, paix salam alaykaou, le fort n'est pas celui qui renverse les autres, mais celui qui contrôle sa colère. Il est essentiel d'apprendre à poser des limites judicieuses pour préserver notre bien-être spirituel et émotionnel. Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de fixer des limites, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour maintenir des relations saines et équilibrées, tout en restant dans les principes islamiques. L'importance des limites dans la vie d'un croyant. Dans le tourbillon de nos vies modernes, nous jonglons constamment entre les exigences du travail, les attentes des proches et nos propres aspirations. Il est facile de se perdre dans les demandes incessantes qui nous entourent. La famille, les amis, les collègues et même la société peuvent parfois exercer une pression sur nous. Cependant, au cœur de la pratique islamique, il existe un principe fondamental souvent négligé. La nécessité de poser des limites. Poser des limites, loin d'être un acte d'égoïsme, est une démarche de préservation, un moyen de maintenir l'équilibre entre notre responsabilité envers les autres et notre devoir envers nous-mêmes. En islam, l'équilibre est essentiel pour une vie épanouie, et cela inclut la gestion de notre temps, de notre énergie et de notre bien-être spirituel. Le prophète, paix soit sur lui, dans sa sagesse infinie, a compris la valeur de l'autopréservation spirituelle. Une des histoires les plus significatives à ce sujet concerne un de ses compagnons, qui, épuisé par les sollicitations des autres, ne parvenait plus à trouver de temps pour lui-même ni pour la prière. Un jour, le prophète, paix soit sur lui, lui conseilla « Il y a des moments où il faut dire non pour préserver votre paix ». Ce conseil, loin d'être un simple conseil pratique, incarne une vérité profonde. L'équilibre spirituel repose sur la capacité à refuser les demandes excessives et à prioriser. Dans le Coran, Allah nous rappelle la nécessité de préserver notre propre vie et notre bien-être. Et ne vous tuez pas vous-même. En vérité, Allah est plein de miséricorde envers vous. Sourate An-Nisa 4, verset 29. Ce verset est un rappel clair que la préservation de l'âme est essentielle et que nous devons être conscients des limites que nous nous imposons, non seulement pour notre santé mentale et physique, mais aussi pour notre croissance spirituelle. Les limites sont un acte de sagesse et d'amour-propre. Elles ne sont pas seulement un moyen de se protéger contre l'épuisement, mais aussi une façon de cultiver une relation plus authentique avec Allah. En prenant le temps de nous ressourcer spirituellement, de prier et de méditer, nous renforçons notre capacité à mieux servir les autres. En effet, un croyant qui se respecte, qui prend soin de son âme, est mieux à même d'apporter de l'aide et de l'amour aux autres. La clarté spirituelle qui résulte de ce respect des limites permet à un croyant de se rapprocher de son Créateur. Aujourd'hui, dans notre monde où les demandes semblent infinies, il est crucial de se poser cette question. Comment pouvez-vous poser des limites aujourd'hui pour préserver votre bien-être tout en restant fidèle aux valeurs de l'islam? Parfois, la réponse ne réside pas dans ce que nous faisons pour les autres, mais dans ce que nous choisissons de ne pas faire. Les limites sont là pour nous protéger, pour nous guider et pour nous rappeler qu'avant de pouvoir apporter quelque chose de positif aux autres, nous devons d'abord nous occuper de notre propre âme. La gentillesse excessive et ses dangers. La gentillesse est souvent perçue comme l'une des vertus les plus précieuses qu'un croyant puisse posséder. En islam,
Être généreux et bienveillant envers les autres est hautement recommandé. Toutefois, comme pour toute qualité, il existe un équilibre à trouver. Trop de gentillesse, surtout lorsqu'elle est mal dirigée, peut rapidement se transformer en un fardeau, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. En fait, la gentillesse excessive, lorsqu'elle dépasse les limites du raisonnable, peut mener à des situations où l'on se laisse exploiter, où l'on se sacrifie de manière irrationnelle au détriment de notre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Le prophète al-Zalahir alayhi salam nous enseigne que la véritable gentillesse n'est pas celle qui consiste à dire oui à tout, mais celle qui sait quand il est approprié de poser des limites. Il est important de se rappeler que, même dans notre générosité, nous devons préserver notre équilibre et ne pas permettre aux autres de profiter de notre bienveillance de manière excessive. Un exemple inspirant provient du Mufti Menk qui a raconté l'histoire d'un homme, profondément gentil, qui par excès de bonté se laissait manipuler par les autres. Cet homme, en voulant toujours faire plaisir, avait pris l'habitude de répondre oui à toutes les demandes, même lorsque celles-ci allaient à l'encontre de ses besoins et de son bien-être personnel. Petit à petit, il s'est retrouvé à bout de force, épuisé émotionnellement, et se sentait vidé de toute énergie. Il a alors pris conscience que la véritable gentillesse ne réside pas dans l'acceptation aveugle de toutes les sollicitations, mais dans la sagesse de savoir quand dire non. Il a appris que protéger sa santé mentale et spirituelle faisait partie de son devoir envers Allah. Cette prise de conscience nous rappelle que la gentillesse ne signifie pas que nous devons accepter toutes les demandes des autres, sans réfléchir. Parfois, dire non est un acte de bienveillance, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers ceux qui nous entourent, car cela leur permet de comprendre nos limites et de respecter notre espace. Lorsque nous disons oui à tout, nous pouvons finir par nous oublier nous-mêmes, ce qui finit par nuire à notre bien-être et à notre capacité à aider les autres de manière efficace et authentique. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il est important de se protéger et de ne pas se laisser submerger par les erreurs et les mauvaises actions. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou se font tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait, alors ceux-là auront le pardon d'Allah. Sourate Al-Imran 3:135. Ce verset nous enseigne que nous ne devons pas hésiter à demander pardon lorsque nous agissons de manière inconsidérée et que, même dans nos relations avec les autres, nous devons être conscients de nos actions. Il n'est pas péché de poser des limites et de se protéger, au contraire, cela fait partie de notre responsabilité envers nous-mêmes. Lorsque nous agissons de manière excessive et laissons notre gentillesse devenir un fardeau, nous risquons de créer un cercle vicieux où nous nous épuisons à vouloir plaire, tout en devenant incapables d'aider les autres de manière véritablement bénéfique. Cette dynamique est d'autant plus nuisible qu'elle empêche la croissance spirituelle et émotionnelle que chaque croyant devrait aspirer à nourrir. Question inspirante. Quelles sont les conséquences que vous avez vécues dans votre vie en étant trop gentil avec les autres sans poser de limites? Ce questionnement peut être l'occasion de réfléchir au moment où vous avez sacrifié votre bien-être pour les autres et de trouver des moyens d'adopter une approche plus équilibrée. La sagesse du prophète, paix soit sur lui, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, était l'incarnation même de la sagesse et de l'équilibre. Sa vie et ses enseignements sont un modèle pour chaque croyant, non seulement en matière de foi, mais aussi dans la manière de gérer les interactions humaines et de maintenir l'équilibre entre la générosité et la prudence. Il savait que la gentillesse ne devait pas être une source de faiblesse, mais plutôt une force guidée par la sagesse divine et les principes islamiques. Le prophète nous montre que l'art de dire non est aussi important que celui de dire oui, et que la véritable bienveillance réside dans la capacité à poser des limites tout en maintenant le respect et l'intégrité dans nos relations. L'histoire suivante illustre bien cette sagesse. Un jour, un homme vint voir le prophète Mohammed, paix soit sur lui, en quête d'aide. L'homme, ayant des besoins matériels, lui demanda une assistance. Le prophète, paix soit sur lui, tout en étant bienveillant et respectueux, lui donna une réponse sage. «
mais il refusa de satisfaire une demande qui ne correspondait pas aux principes islamiques. Le prophète, bien qu'empreint de compassion, savait que certaines demandes ne devaient pas être satisfaites si elles allaient à l'encontre des valeurs profondes de l'islam. Il n'était pas dans la nature du prophète de refuser par manque de générosité, mais sa sagesse l'incitait à refuser lorsque cela était nécessaire pour préserver l'équilibre et le bien-être spirituel de la personne. Cette histoire démontre un point crucial. Il est parfois nécessaire de dire non, non pas par indifférence, mais par souci de maintenir l'harmonie, l'ordre et la justice. Le prophète savait que répondre à certaines demandes pourrait nuire aux demandeurs à long terme, et c'est pourquoi il ne manquait jamais de gentillesse, mais il veillait toujours à poser des limites appropriées. Allah, dans le Coran, nous rappelle également l'importance de préserver l'équilibre et de prendre position pour restaurer l'ordre, même quand cela peut sembler difficile. Le verset suivant témoigne de cette réalité. Et quand on leur dit « Ne faites pas de corruption sur la terre », ils répondent « Nous ne faisons que rétablir l'ordre ». Sourate Al-Baqarah, deviant 11. Ce verset illustre que parfois, la sagesse consiste à se tenir fermement face à des comportements ou des demandes qui menacent l'équilibre, et il est parfois nécessaire d'agir pour préserver ce qui est juste, même si cela peut entraîner des désaccords. La sagesse du prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que la générosité ne doit pas être aveugle. Nous devons, en tant que croyants, exercer un discernement dans nos interactions, savoir quand tendre la main et quand établir des limites. Cela ne signifie pas être dur ou insensible, mais plutôt agir de manière réfléchie et selon les principes qui préservent notre bien-être spirituel et moral. Dans chaque situation, il est crucial de se demander « Est-ce que cette action, cette demande ou cette relation est en harmonie avec les enseignements d'Allah et les valeurs que nous devons incarner ?» Question inspirante. Comment pouvez-vous appliquer la sagesse du prophète, paix soit sur lui, dans votre vie quotidienne pour poser des limites avec discernement? Peut-être est-ce le moment de réfléchir à certaines situations où vous avez dit oui sans réfléchir et de vous demander comment vous pourriez appliquer cette sagesse pour préserver l'équilibre dans vos propres vies. Fixer des limites judicieuses est une vertu précieuse tant dans la vie personnelle que dans les relations interpersonnelles. Cela permet de préserver notre santé spirituelle et émotionnelle tout en restant fidèle aux enseignements d'Allah et du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Soyez ferme, mais bienveillant. Posez des limites claires, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le bien-être des autres autour de vous. Comme l'a dit le prophète, paix soit sur lui, le meilleur des gens est celui qui est le plus bénéfique pour les autres. Réfléchissez à une situation dans votre vie où vous devez poser des limites. Partagez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels spirituels qui vous guideront vers une vie plus équilibrée et harmonieuse, conformément aux enseignements islamiques.